Les aventuriers, bienvenue en Sicile pour découvrir une Sauvageonne, la dernière version de la Ténéré 700. On est sur la World Raid. Vous savez, l'année dernière, Yamaha a revisité les versions standards et les versions rallye. Cette année, sur la World Raid, on va retrouver un petit peu toutes les évolutions qui ont été apportées, notamment à la mécanique, puisqu'on est passé à Euro 5+. Et il y a d'autres évolutions, bien évidemment, qui vont concerner cette World Raid. Elles vont se passer au niveau du châssis, elles vont se passer au niveau de ses équipements. Je vous en parlerai justement tout au long de cette vidéo. Alors, c'est un petit peu un modèle Frenchy, j'ai envie de dire quelque part. Pourquoi? Parce que dans l'esprit de Yamaha, Ténéré c'est né dans les années 80 avec JCO. Aujourd'hui, finalement, c'est un héritage de cette génération-là qu'on a aujourd'hui. Et c'est un modèle d'importance pour Yamaha. Des Ténéré, ils en vendent à peu près 3001 depuis 3 ans. Depuis le début où elle a été lancée en 2019, c'est une moto à succès. Pas spécialement en France, mais également dans toute l'Europe. Ils en ont fait quand même 86 000. Donc c'est un modèle vraiment clé dans la gamme Yamaha aujourd'hui, qui arrive peut-être en fin de vie. On le voit avec cette dernière version World Raid. Donc la World Raid, par rapport aux deux autres, elle s'adresse à qui? Elle s'adresse à aux amateurs de voyage au long cours. Pourquoi? Parce que c'est celle qui a la plus grosse autonomie. On est sur un réservoir de 23 litres, qui a également été un petit peu modifié cette année, alors que la version standard, elle est pour tout le monde, et la rallye, elle est plutôt pour les compétiteurs, ceux qui aiment aller faire justement du raid. Donc là voilà, cette dernière évolution sur la T7. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une belle petite balade par les chemins de traverse siciliens. Ça va être extrêmement adapté justement à ce trail mid-size. On va se retrouver ensuite en plateau, on va parler un petit peu technique et puis on parlera de la concurrence pour voir vraiment où elle se situe par rapport à son tarif, par rapport à ses équipements. Bon, on va monter sur la nouvelle selle qui a été retravaillée, qui remonte bien plus haut maintenant sur les réservoirs. Vous allez monter là, il n'y a pas beaucoup de place pour vous, mais vous allez voir, c'est sympa. Allez, andiamo! La voilà, la bête, elle est quand même jolie. Bon, vous avez vu, on est déjà un peu parti dans la pampa, je vous cache pas. Elle est un petit peu repeinte, cela dit, ça lui va extrêmement bien cette tenue d'aventurière. La selle, elle est à 890 mm, mais sincèrement, alors je suis grand, oui, mais elle est vraiment fine là à l'entrejambe, ce qui fait que moi j'ai les deux pieds vraiment à plat au sol. Bon, je compresse un petit peu la suspension arrière, mais c'est quand même bien fichu, je trouve, cette affaire. Allez, bonjour Yamaha, on va l'allumer. Là maintenant il y a un petit bouton mode hyper pratique qu'on retrouve sur la nouvelle instrumentation pour aller changer ses modes. Alors on va faire un petit peu de off-road, donc ça c'est la glisse, ça c'est le traction control, ça c'est la réponse moteur. Moi je la garde en sport parce que j'aime bien, il y a encore un petit à-coup. Je retire pas forcément d'ABS là, c'est pas la peine. Allez, on est parti. Ça roule. Hop, je ferme mon écran. Déjà moi j'aime bien la position de conduite. J'avais peur d'avoir les gros réservoirs dans les pattes, mais en fait pas du tout, c'est bien aménagé. Et même quand on est debout justement sur les repose-pieds, on fait encore corps, on le sent bien ce réservoir. Il est pas gênant, regardez, que je fasse pas de conneries. Et là la selle qui remonte bien, ça on se dit qu'en cas de pépin, c'est plutôt pas mal pour garder ses attributs d'homme. Ah, c'est sympa, on est haut. Ils ont, je trouve, hyper bien retravaillé justement la partie avant, un petit peu plus protectrice avec des nouvelles protections. La selle aussi qui est nouvelle. Alors je dirais pas qu'elle est moelleuse, mais comme il y a des nouvelles suspensions qui ont été revues, on ressent quand même une très bonne capacité d'amortissement. Ça là-dessus, Kayaba, bravo, bravo, bravo. Guidon large et droit, moi je trouve qu'il manque un petit peu en fait. J'aime bien les plus grands guidons, mais bon, ça c'est toujours le même problème avec moi. Alors, connexion à la poignée électronique, c'est bien, c'est direct. En revanche, il a perdu de l'agnac ce moteur avec Euro 5+. Moi ça faisait un petit moment que j'avais pas essayé de Ténéré World Raid Standard Rally. Donc avec la nouvelle norme là, je trouve que ce petit moteur il a été quand même étouffé. Alors là, dans le tout-terrain, c'est pas trop gênant. Encore que on aimerait avoir la petite gouache là qui permet
de sauter par-dessus les difficultés. Mais ça va quand même, hein, ça le fait très très bien. Et puis là, on apprécie vraiment la qualité des suspensions. On apprécie aussi, youhou, la qualité de ce train avant. Train avant très bien né, hein. On a un très bon feeling quand on est debout sur la machine. En revanche, on l'a un petit peu moins quand on est assis. On ressent pas trop justement ce train. Oh, petit détail. Oh là là, ça passe super bien. Allez. Alors ça, c'est ça qui est cool avec l'arrivée de l'électronique. Alors on se plaint par rapport à la poignée, mais par contre au niveau des assistances, c'est quand même bien fait avec un petit contrôle de la glisse qui permet de rattraper quand vous partez en dérive. Il y a deux settings, hein. Il y a un setting pour la route et un autre pour le off-road. Sincèrement, ils ont très très bien choisi l'endroit pour la présentation. La Sicile avec quelques routes bien défoncées, ça permet vraiment d'apprécier la qualité de ces suspattes, hein. Elles sont cool, elles sont vraiment très absorbantes, un petit peu souples sur l'avant. Quand on tape des coups de frein, on a le petit effet plongée. Ça, c'est inévitable, ce côté cheval à bascule. Mais sinon, je trouve que c'est franchement hyper bien sur la route comme sur le tout-terrain. Qualité des rallyes STR, bon on les connaît, hein, c'est quand même des bons pneus polyvalents. Là, il y a quand même du grip, hein, dès lors qu'on est sur surface meuble. RAS, qualité du freinage aussi. Là, ça c'est un coup à tomber dans la boue. Freinage est bien, parce que l'attaque elle est douce, mais il y a vraiment du mordant avec les petits étriers Brembo, la double piston. Ah, on est bien Tintin. Oh, je suis vraiment bien debout. Je la sens légère en plus. Pourtant, c'est la plus lourde des Ténéré, hein. On est à 220 kg. Avec les pleins, et les pleins, il y en a, puisqu'on peut mettre 23 litres là dans ces gros réservoirs, on peut rouler longtemps. Celle-ci, c'est celle qui est faite pour les amateurs de road trip. Ah, ça peut être bien dynamique aussi, hein. Bonne ergonomie, hein, au guidon, et notamment du nouveau Komodo, très simple avec ce joystick. Ça c'est top. Et on a le régulateur de vitesse. Je vous ai dit, hein, c'est pour les amateurs de road trip. Ceux-ci apprécieront sur les transferts autoroutiers. Voilà. Voilà, ça reste passionnant. Une Ténéré 700 en World Rally, en ce que vous voulez, ça reste quand même un banger et une référence. Allez, on va aller voir un petit peu la technique, ce qui change, et puis après on se retrouve en petit plateau de fin pour débriefer de ce premier roulage de la World Raid, les impressions générales. On va voir aussi comment ça se place par rapport à la concurrence, parce que fatalement elle a encore augmenté cette année. Cette petite partie technique. Vous avez vu, c'est joli, hein, la Sicile. Et franchement, les routes que Yamaha a choisies pour cet essai étaient bien défoncées comme on aime, pour justement apprécier le travail des suspensions. Donc on a des nouvelles suspensions Kayaba. On va commencer par la fourche. Bien évidemment, elle est entièrement réglable. 46 mm de diamètre, c'est des gros tubes, alors que sur la standard, on est à 43 mm. Du coup, on a 230 mm de débattement. Ça travaille beaucoup, alors que sur la standard, on est à 210 plus 20. Je vous montre l'amortisseur avec sa petite bonbonne de réglage facile, sa petite molette, pardon, de réglage, et puis la petite bonbonne derrière. Hop, il repose sur deux biellettes en dessous, une de chaque côté, ce qui fait que c'est hyper progressif. Kayaba, bien évidemment, débattement 220 mm, entièrement réglable, ça va de soi. Je vous montre vite fait les freins, vous les connaissez de toute façon, ça n'a pas changé.
On reste sur des disques de 282 mm, mordus par des étriers Brembo, 2 pistons fixation axiale, du classique, mais c'est très très bien. Sincèrement, il n'y a pas une attaque de malade, mais il y a du mordant après par la suite, c'est franchement bien. Allez, on regarde vite fait son homologue à l'arrière, il est là. Là, c'est un disque de 220 avec un petit étrier Brembo, un piston. Ok. La partie mécanique, chers amis, ça n'a pas changé. On retrouve le bicylindre parallèle, le CP2, le fameux CP2 Euro 5 Plus cette année, 4 soupapes, 4 temps, 689 cm3, et il développe toujours la même puissance, 54 kW, soit 73,4 chevaux à 9000 tours, pour une valeur de couple de 68 Nm à 6500 tours minute. Ici, mais c'était déjà le cas sur Ténéré Standard et Rallye l'année dernière, vous voyez, ils ont bougé l'axe pour l'embrayage, ce qui fait que maintenant, il a été avancé de 35 degrés, ce qui fait que maintenant, les bottes, elles passent superbement bien. On n'est plus du tout gêné de ce côté. Moi, en revanche, je suis un petit peu gêné par les repose-pieds passagers. Je les trouve un petit peu trop proches. Bon, faut dire que j'ai des chaussures de drag queen en 45. Elles sont énormes. Ceci explique cela. Je vous montre vite fait ce qui avait changé. Ça se passe au niveau de la transmission. Ils ont revu la transmission pour des passages plus fluides. On passe de 5 à 6 crabeaux pour les rapports 1 et 3. Il y a aussi de l'évolution sur les rapports supérieurs. Bref, voilà pour les quelques changements au niveau du groupe motopropulseur, comme on dit. Bon, à l'intérieur, ça reste toujours un cadre double berceau en acier. Ça suffit, associé à un bras oscillant en aluminium. Ça, c'est chouette. Vous avez vu le petit guide chaîne là, juste là? Ça, c'est cool. Quand il y a des compressions, justement, la chaîne, elle vient ici pour frotter contre ce petit ergot qui tourne. Et ouais, c'est une vraie celle-là. C'est une vraie. Elle est taillée pour aller dans la pampa. Ce qui change également, ça va se passer au-dessus maintenant. Avec l'assise, vous voyez, Ténéré, qui monte maintenant jusque là, au niveau des gros bidons. C'est pas mal pour se protéger. Et puis les gros bidons aussi, ils ont évolué. Il y a toujours 23 litres séparés des deux côtés. Il faut remplir un et un. Et s'il y a des différences, en fait, en roulant, le système va réguler la chose. Chose nouvelle également, l'amortisseur de direction qui a changé. Hard, soft, il y a 18 crans en fait. Moi en fait j'ai pas trop ressenti de feeling là-dessus sur toute la journée, sauf à un moment donné quand on est passé dans une grimpette avec des pierres qui roulent, où là ça tapait fort. Là on voit en effet les différentes réactions. Alors je vous allume le compteur parce que l'environnement de bord aussi évolue avec cette belle planche, elle est super sympa. Là j'appuie sur le bouton mode pour voir apparaître toute la petite barre qui est là, et je fais défiler avec le bouton de joie, ou le joystick en français. Voilà, donc c'est super bien parce qu'on peut tout se caler. Et cette année, vous n'êtes pas sans savoir que accélérateur électronique, centrale inertielle IMU, donc plusieurs plateformes. On va commencer sur le Power. Vous avez un mode Power Sport et un Explore. Le Sport, c'est celui qui est le plus démonstratif en fait à l'ouverture, mais bon, c'est quand même pas dingue. Et derrière, l'Explore, lui, est plus lissé à l'ouverture. Ça aidera les novices dans la pampa, et puis ça vous aidera également lorsque vous serez sur des surfaces mouillées. Traction Control avec deux niveaux, le niveau off-road, le niveau street. Pareil pour le Slide Control, ça c'est le contrôle de la glisse. En off-road niveau 2, en fait, il autorise quand même des grandes glisses, c'est super sympa. La fonction Braking, ici BC on, ça veut dire que le frein est relié justement à la centrale inertielle, parce qu'évidemment Traction Control et ABS sont reliés à la centrale inertielle. ABS on, mais on peut également complètement se le retirer si j'y arrive. Voilà, là il est en rear off pour la partie TT, et là on l'éteint complètement. Ça c'est top. Ok, là on a vu là-dessus. Sinon pour le reste de l'instrumentation, on peut rentrer dans les settings, il y a plein de choses. On peut bien évidemment connecter à l'application Yamaha My Ride pour avoir la navigation turn by turn, entre autres, et puis évidemment tous les petits trucs que vous avez l'habitude par rapport au téléphone.
Voilà ma bonne dame. Hop, on revient en arrière. Ce qu'il y a de nouveau également, regardez sur le Komodo. Eh ouais, on a un régulateur de vitesse. Bah oui, parce que la fonction de la World Raid, bah c'est pas tant de faire de la pampa, c'est surtout de rouler loin, d'aller loin, d'où les gros réservoirs et d'où le fait que, d'après ce que nous dit Yamaha, les clients auraient réclamé un cruise control, un régulateur de vitesse là-dessus. Moi, je le trouve pas mal fait. En fait, ce qui me plaît, c'est que il n'y a pas de radar automatique, donc ça, c'est cool. En fait, c'est un truc classique à l'ancienne, très facile. On baisse, on monte. Voilà, ça c'est sympa. On peut aussi, regardez là, petite touche ABS, c'est-à-dire se le switcher assez rapidement en passant par là. Et là, cette année, ils n'ont pas été pingres chez Yamaha. Ils nous ont mis une USB-C de série, alors qu'auparavant, sur les précédentes générations, on avait juste une 12 volts et il fallait passer par le catalogue options pour avoir ce petit truc. C'est sympa de leur part. Bon, en même temps, on parlera du prix de la meule tout à l'heure à la fin. Bon, je vous montre un dernier petit truc parce que ça a un petit peu évolué, notamment la forme du réservoir. Ça, on se le prend un petit peu dans les papates quand même, mais il faut reculer sur l'assise. Mais l'assise, c'est une assise type enduro, donc c'est très facile de prendre du recul derrière. On retrouve un petit peu des protections qui sont sympas sur la World Raid, puisque évidemment on va dans la pampa. Et puis ils ont revu sensiblement l'éclairage avec des feux maintenant qui sont rectangulaires. C'est assez puissant quand même. C'est sympa de voir les copains dans les rétros. On sent que ça va être chouette. Bon, le test ultime, c'est la nuit, mais de la nuit, on n'en a pas eu aujourd'hui. C'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois, on la reprendra en parc. Et ce qui est cool aussi, c'est les nouvelles protections. Là, tout ça en fibre de glace. Oh, c'est pas mal fichu, ça va pas très haut à mon sens, moi, pour la partie du pare-brise supérieur. Bon, après, c'est quand même une enduro, faut pas que ça aille trop haut non plus. Ça protège un petit peu, voilà, ça va. Les pare-mains sont pas mal fichus, je trouve. Ils sont assez rigides, mais voilà, ils sont stylés cette année, je trouve, avec la couleur. Voilà pour ce petit tour technique. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on se retrouve en plateau de fin pour voir un petit peu les impressions générales, points positifs, points négatifs, mais surtout la concurrence. Comment elle se situe cette Ténéré 700 World Raid en 2026? Réponse dans quelques secondes. Bon, de belles images sur cette île, un roulage passionnant. Sincèrement, c'est cool parce que on a terminé justement sur ce gros rocher là-bas avec une petite évolution sur le bord de mer pour voir un petit peu à vitesse un peu élevée, entre guillemets, sauf sur le spot photo, comment elle se comportait dans le tout-terrain. On a également fait des passages sur de la pierre, on a vraiment vu toutes les facettes de cette machine. Pour synthétiser, dans les points positifs, moi ce que je vais retenir, ça va être les suspensions. La fourche Kayaba de 46 mm, elle est franchement bien, à la fois sur le tout-terrain comme sur la route. Alors sur la route, ça donne pas un super feeling de l'avant. En revanche, elle y va quand même. Il y a du grip aussi sur les pneumatiques. En fait, elle a un comportement très progressif avec sa route 21 à l'avant et sa route 18 à l'arrière. C'est pas incisif, mais ça tient le pavé et c'est assez sensationnel entre guillemets parce qu'on a du poids haut avec ces grands réservoirs. Donc il faut l'emmener, mais ça va. Elle maintient bien justement sur l'angle. Elle est quand même rigoureuse. Ça, j'adore les suspensions qui m'ont également satisfait grandement dans le tout-terrain. Il y a une capacité d'absorption assez remarquable, ce qui fait que sincèrement, je dirais presque qu'elle est confortable, même si ça c'est pas confortable du tout, c'est un petit bout de bois dans l'esprit enduro. Par contre, c'est très bien parce qu'on peut se reculer vraiment sur cette assise. Donc, premier point positif pour moi, ce sont les suspensions qui sont vraiment de bonne facture, qui ont bien été revisitées et qui s'adaptent parfaitement à cette dernière version World Raid. Autre point que je trouve positif, c'est la nouvelle instrumentation. Elle est très agréable avec le TFT couleur. On voit très bien associé à des nouveaux Komodo qu'on connaissait sur les autres versions de la Ténéré, qui sont très ergonomiques, intuitifs et on repère bien évidemment un des changements qui a été demandé par la clientèle, c'est l'apparition du régulateur de vitesse, du cruise control, puisque comme je vous le disais, cette World Raid, elle est faite pour les amateurs de voyage au long cours pour voyager. Ensuite, moi je trouve dans les points positifs, ça va être le pack électronique qui est arrivé.
Pack électronique, je vous ai dit, tout a changé avec l'arrivée de la centrale inertielle, avec l'arrivée de la commande électronique. Aujourd'hui, on a des assistances. Assistance sympa, pourquoi? Parce que je trouve que ça la rend plus facile. Pour moi, la Ténéré, c'était quand même une bécane un petit peu d'expert. Elle était dure avant. Aujourd'hui, je la trouve un petit peu plus douce. Et finalement, le fait qu'on puisse avoir ce slide control, plusieurs évolutions également au niveau du traction control, que tout soit relié avec une centrale inertielle, et ben moi, dans le TT, je suis pas un cador. J'ai quand même pu éprouver certaines glisses que j'ai trouvées très agréables et bien contrôlées justement grâce à l'électronique. Donc ça, je trouve que c'est un point positif. Ça la rend aujourd'hui un petit peu plus accessible. Quatrième point positif pour moi, ça va être la fabrication française. On est à Saint-Quentin, dans l'ancienne usine MBK, et je vous ai dit, il y a vraiment un petit côté JCO, il y a un attachement à la France avec cette moto, et finalement, comme elle est fabriquée chez nous, ben on a un peu l'impression qu'elle est française aujourd'hui, la T7, qu'elle soit standard, rallye ou World Raid. Il y a ce petit côté fabrication qui est fort agréable, et c'est une très belle fabrication. Ça reste une belle moto qui va pas dans l'exubérance. Elle est plutôt sobre, par contre, elle est vraiment bien réalisé, il n'y a pas de faute de goût. Pour moi, je trouve que c'est vraiment du Made in France très agréable. Dernier point positif, ça va être son freinage. Son freinage, que ce soit sur la route ou que ce soit en tout terrain. Sur la route, bien évidemment, on va avoir un petit effet cheval à bascule, mais comme l'attaque elle est douce, il n'est pas vraiment prononcé. Et on trouve après beaucoup de mordants. Ça, c'est très très bien sur la partie avant. Partie arrière également très bien parce que on a un très bon feeling, ça seconde parfaitement et sur ce genre de machine, j'ai envie de dire presque comme sur un custom, on est quand même pas mal tenté de freiner de l'arrière pour pas brusquer l'assiette de la moto et je trouve que c'est très bien réalisé et puis je vous le rappelle, on a toujours en tête que il y a l'électronique qui veille pour qu'on ait des bons freinages même sur l'angle, ça c'est rassurant. Bon, maintenant on va rentrer dans les petits points négatifs par rapport à cette World Raid. On attaque direct par le gros du sujet, c'est le caractère moteur. Sincèrement, Euro 5 Plus lui a pas fait du bien. Aujourd'hui, le caractère est vraiment lissé. On retrouve ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un moteur qui se réveille à partir des 3000 tours minute et qui a des mi-régimes assez sympathiques, mais on perd vraiment la petite gouache qu'il y avait à l'ouverture auparavant. On n'avait pas de mode de conduite avant, on avait directement la gouache et là aujourd'hui avec les deux modes de conduite, même si on se met sur le plus énervé, ce qu'ils appellent le modèle sport, contrairement au modèle Explore, la réponse je la trouve pas extraordinaire quoi. En fait, si vous voulez, nous sur une présentation presse, généralement à la fin, on fait un petit récap et on note justement chaque point. Là avant, sur ce CP2, on lui donnait 5 sur 5. Là moi aujourd'hui, je lui donnerai un 3 sur 5 parce que il reste quand même agréable entre guillemets. On arrive quand même en tirant sur les rapports à avoir quand même vraiment quelque chose de dynamique. En outre, il est assez sobre. Moi, j'étais à 4,6 sur cette présentation, mais j'ai des collègues qui sont descendus à 4 litres. Ça, c'est des avantages. Par contre, il a perdu cette petite niaque. Et puis, on garde en tête quand même que la concurrence, elle a progressé. Donc, il va falloir que Yamaha progresse sur les prochaines générations, ça c'est certain. Bon, autre petit point perfectible pour moi, ça va être la protection en hauteur. Elle est courte cette bulle. Il faudra passer par le catalogue accessoire pour avoir quelque chose de plus haut. Je trouve que ce sera quand même intéressant puisque oui, dans le tout-terrain, une bulle courte c'est bien. En revanche, quand on fait de la route, on a besoin de plus de protection. Donc ça, je trouve que c'est perfectible. En revanche, avec les gros réservoirs là de 23 litres, on est quand même bien calé derrière. Donc au niveau des pattes, il n'y a pas de souci. Et même au niveau des épaules et du buste, je trouve que c'est quand même bien fichu. Autre petit point perfectible d'après moi, c'est le feeling du train avant. Tiens, c'est marrant, ça me rappelle les trails qu'on roulait dans les années 90. Hashtag je suis un vieux. Mais je retrouve justement cette vraie philosophie de quelque chose, d'un petit flou, on ne sait pas trop où on y va. Bon, ça c'est forcément l'architecture de la machine qui veut ça, avec sa grande fourche, avec son angle de chasse et sa chasse prononcée. Ce qui fait que en fait, on ressent mieux les choses lorsqu'on est debout sur la bécane. Et moi, debout sur la machine, je me suis senti vraiment bien. Je trouve que le guidon est à bonne hauteur. Il manque un petit peu de largeur, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais par contre, je fais vraiment corps avec mes genoux pour tenir la moto à ce niveau-là, au niveau de son réservoir. Ça, c'est une très bonne chose. Et puis, on peut bien basculer sur l'avant, bien être maître de la direction. Bon, ça, c'est quand même, on sent qu'elle a quand même été taillée pour aller croiser sur les chemins plutôt que sur le bitume. Ouais, puis derrière, moi, quand je suis assis, j'ai également mes bottes qui viennent taper dans les repose-pieds passagers. Bon, ça, c'est un petit détail. Dernier point négatif, ça va être le prix, les copains. Le prix par rapport aux équipements, ça va permettre de nous parler de la concurrence. On est au-dessus des 13 000 balles, on est à 13 200 et quelques. En fait, c'est la première Ténéré
rémunérée qui dépasse les 13 000 euros. Pour rappel, quand elle est sortie en 2019, la première était en dessous des 10 000 euros. Alors certes, elle n'avait pas le gros réservoir, elle n'avait pas tous les équipements de cette version un petit peu ultime sur la T7, mais quand même, ça fait un sacré gap depuis, une sacrée évolution d'acheter aujourd'hui une 700 cm3 13 000 euros. Je trouve que c'est quand même un prix conséquent, d'autant plus que elle est stock. Alors certes, il y a des petites évolutions. Maintenant, on a une prise USB-C. Il y a des choses qui sont agréables. On a également l'amortisseur de direction de série. D'ailleurs, j'ai pas trouvé d'une efficacité incroyable. Bon, c'est peut-être mon ressenti ou mon pilotage, mais il y a tout ce qu'il faut au niveau de l'électronique pour mettre par exemple un shifter de série. Le shifter n'y est pas. Les poignées chauffantes, pareil, elles sont pas de série. Donc il va falloir encore rajouter un petit billet pour l'avoir complète pour partir voyager. Alors que la concurrence, elle, elle se situe à des tarifs qui sont moins chers. Enfin, ça dépend de quelle concurrence on parle. Si on parle des concurrentes plutôt européennes ou plutôt japonaises, bon, finalement, elle est pas si mal. Elle est un petit peu plus chère que les autres, mais elle est pas si mal. J'ai envie de vous donner comme exemple une Touareg Rally. Une Touareg Rally, c'est 14 000 euros. C'est quand même 1000 balles de plus, sauf que une Touareg Rally, c'est 80 chevaux et 70 Nm de couple. Donc on n'est pas aux 73 chevaux comme on a ici. J'irais pas vous dire que la concurrente c'est une Ducati Desert X, mais j'aurais presque envie de vous le dire quand même, sauf que la Ducati elle est beaucoup plus chère, comme la Triumph Tiger 900, elles sont beaucoup plus chères, elles sont dans les 17 000 balles, 16 000 balles, mais elles ont des performances différentes. Non, elle, ce qu'on va lui mettre en face, ça va être par exemple une Vestrom 800D. La Vestrom chez Suzuki, elle est carrément plus accessible puisqu'elle vaut 10 799 balles, elle a pas le gros réservoir. En fait, celle-ci elle est singulière parce que c'est la seule du segment mid-size à proposer 23 litres de contenance dans son réservoir. Donc c'est peut-être pour ça cette distinction, cette singularité qui fait qu'aujourd'hui Yamaha pratique ce genre de prix. Sauf qu'à côté il y a quand même des chinoises et les chinoises aussi elles sont intéressantes. Je pense à deux modèles en particulier, qu'on soit chez Vosges avec la 800, la DS 800X Rally, ou qu'on soit chez CF Moto avec la 800 MTX. On a des motos qui sont plus performantes et on a des motos qui sont beaucoup moins chères. Mais encore une fois, il n'y a pas ce gros réservoir de 23 litres. Donc voilà pour cet essai. Pour moi, ça va être finalement, je pense, la dernière de la série des T7. Aujourd'hui, Yamaha doit se réveiller, mais Yamaha l'a très bien compris. On l'a vu en conférence de presse. Ils ont attaqué le sujet en disant que vous inquiétez pas, il y a 10 belles nouveautés qui arrivent. Ils nous ont parlé également d'une nouveauté sur le segment trail qui pourrait faire la moitié de celle-ci. Donc on ne sait pas s'ils vont partir finalement sur une T8 pour remplacer la T7, s'il va pas y avoir une T4,5, une T4, voire une T3,5, on n'en sait rien. Ils sont en train justement de revoir leur plateforme, donc ça va être intéressant. Celle-ci, ça va être quelque part peut-être la dernière de la série T7, donc c'est peut-être presque un collector, ce qui justifierait son prix finalement. Bon, à voir. Bon, en tout cas, moi je me suis régalé, j'ai trouvé que c'était une machine qui était quand même assez homogène, assez agréable. J'ai passé une très bonne journée à son bord. D'habitude, je suis quand même assez sensible au confort des machines. Là, c'était dur, mais finalement, c'était pas si dur que ça. Et on a quand même fait plus de 220 km de route dans la journée. Donc, c'était une belle petite sortie avec cette nouvelle World Raid. J'espère en tout cas, moi, vous avoir apporté toutes les informations dont vous aviez besoin. Si vous cherchez justement à vous acheter un trail mid-size, je vous conseille quand même d'aller voir un petit peu tout ce qui se fait sur le segment. Il y a beaucoup de propositions aujourd'hui, mais il n'y en a qu'une qui est fabriquée en France, c'est celle-ci. Voilà. Bon, petit commentaire, on met la notification, on s'abonne à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, chers amis. Bye bye.